Aujourd'hui, on va parler de l'élite de la France insoumise. J'ai nommé Antoine Léaumont. Alors, ce mec, je pense qu'il a un trouble cognitif. Hein, c'est pas possible autrement. Il a une tête. C'est, on dirait un peu un premier de la classe. Mais en même temps, c'est aussi plus con de sa classe, tu sais. C'est très spécial, Antoine Léaumont. Et du coup, là, il fait un Twitch. On décrypte la réforme des retraites avec vous. Donc là, on va essayer de parler d'économie avec un membre de la France insoumise. Donc déjà, directement, on sait que ça va être très compliqué. Ok? Et du coup, il y a Antoine Léaumont et son copain qui nous expliquent que la solution, c'est la retraite par capitalisation. Mais il ne le comprend pas parce qu'il est trop stupide. On va l'écouter avec un petit filtre. Rappelez que l'argent de la retraite, c'est vos cotisations. Donc en fait, c'est votre argent. Hein, c'est pas l'État qui vous donne de l'argent pour la retraite. C'est votre argent que vous avez mis de côté tous les mois pendant toute votre vie que vous retrouvez à la fin. Donc là, ce qu'on parle, c'est de récupérer notre fric. Donc, vous êtes pour la retraite par capitalisation. Donc c'est un programme de droite. Sauf qu'ils sont tellement stupides que pour eux, la droite, c'est des fachos. Donc c'est pas bien. Mais ce qu'ils veulent, c'est un programme de droite. Cette bande de débiles. Surmulot qui nous dit MDR. Ce député LFI fait l'éloge du système de retraite par capitalisation. Adrien Clouet, tu promeux la capitalisation? La LFI est composée de débiles. Chaque jour, les mecs vont plus loin dans la bêtise. Antoine Léaumont, rien à redire. Je crois que chez LFI, il ferait mieux de se reconvertir au plus vite dans le stand-up parce qu'à ce niveau-là, on ne sait plus si on est dans un sketch du Jamel Comedy Club ou bien dans un call de start-upers qui viennent d'inventer l'application capitaliste à retraite, bro. Je n'ai jamais vu pire inculte qu'un député LFI. Il a aussi zappé le système par répartition, cet ahuri. Là, c'est Manon Aubry. Alors pareil, hein, c'est la France insoumise, donc c'est très compliqué cognitivement. Donc on va parler de la souffrance animale. Et donc là, il y a un mec qui va demander à Manon Aubry qu'est-ce qu'elle pense de la corrida. Et elle va dire non, mais la corrida, c'est trop la violence, c'est pas bien. Et il va dire ok. Et du coup, l'abattage rituel islamique. Et elle va dire oui, alors là, c'est particulier. Mais c'est catastrophique. Qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France dans quelques départements. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Émeric Caron. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable? Donc là, on parle même pas de l'abattage rituel. Hein. On parle de l'abattage rituel où on n'étourdit même pas l'animal. Hein. Donc ça veut dire que... Hop. Et puis il se vide de son sang, il souffre, il crie, il fait... Comme ça pendant 10 minutes. Ça, est-ce que Manon Aubry, elle est pour ou contre? On va voir. Comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère. C'est un sujet qui est compliqué. Faux comme c'est bizarre. Oh alors. Ah, c'est compliqué, puis j'ai piscine, donc faut que j'y aille. Hein. Non, mais... Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis, ce qui n'est pas fait. Ah, il faut trouver un compromis avec les us et coutumes des autres? Mais du coup, les us et coutumes françaises, comment on fait? Par exemple, quand il y a une fête du cochon, et qu'il y a un reportage de BFM pour expliquer que c'est trop le fascisme, hein, comment on fait? Facile. Oh merde. Oh c'est con ça. Vous dites qu'on peut pas aller trop contre les croyances, en tout cas pas trop frontalement, mais les défenseurs de la corrida vont utiliser les mêmes arguments. Ils vont dire que c'est leur tradition, c'est leur culture et qu'il n'y a pas de raison de vouloir interdire cette pratique. Or, vous êtes contre la corrida, pour le coup. Mais, alors, d'abord, la corrida, c'est une... Vous voyez, la culture du corrida, comment on fait? Parce que moi, je suis contre la corrida, mais je suis aussi contre l'abattage rituel, parce que je suis pas un débile. Je suis pas pour un truc, mais en même temps, je suis aussi contre quand ça m'arrange pas. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous mangez des légumes de saison? Oui. Citez-moi un légume de saison, par exemple, en ce moment.
Non, mais là, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué, Manon Aubry aussi. Bon. Là, c'est Sandrine Rousseau. Elle a fait un petit snap en compagnie d'un hooligan d'ultra-gauche ultra-violent qui scande des chants au... C'est catastrophique. Selon l'équipe, la députée écolo Sandrine Rousseau a assisté samedi au match entre l'Olympique de Marseille et Saint-Étienne au stade Vélodrome. Elle a été photographiée aux côtés de Rachid Zeroual, leader des South Winners, un groupe de supporters marseillais. Cette rencontre a suscité des critiques, notamment de la part d'associations luttant contre la méchanceté, en raison de chants à caractère un peu trop méchant envers les LGBT, entendus lors du match. Parce que les LGBT, c'est pas très très apprécié d'une certaine communauté, Sandrine. Tu sais, celle que tu défends. Sandrine a déclaré ne pas connaître la réputation de Rachid Zeroual et ne pas avoir entendu ses chants pendant le match. Comment expliquer la mansuétude dont semble bénéficier Rachid Zeroual de la part de l'OM, lui qui a pourtant été condamné à 9 mois de prison, dont 5 avec sursis après l'attaque de la commanderie. Donc le mec a fait de la prison ferme, hein. Il est sorti de tôle, le mec. Après, j'ai envie de dire, c'est le minimum syndical pour faire un snap avec Sandrine, hein. Et qui est aujourd'hui pointé du doigt par Pablo Longoria pour ses débordements. La réponse se trouve peut-être dans ses relations avec les dirigeants successifs du club, qui n'ont jamais trop su comment manœuvrer ce personnage éruptif, grande gueule et charismatique. Et après, la suite n'est pas très très intéressante. On nous parle de football, etc. Ok. Là, c'est BFM TV qui se plaint, ainsi que la gauche, parce que l'IA générative de Apple, on lui a demandé de générer un basketteur, et l'IA, elle a généré un basketteur noir. Et quand on lui a demandé un skieur, elle a mis un blanc. Et du coup, ça renforce les stéréotypes, et c'est extrêmement méchant. Voilà. Parce que, évidemment, que faire du ski, c'est un sport d'Africains. Hein, d'accord. Au Congo, il y a plein de skieurs. Mais bien sûr, d'accord. Et puis c'est connu que les célèbres basketteurs, c'est tous des Asiatiques, des Européens, etc. Hein, tous les grands basketteurs sont blancs. Mais bien sûr. Là, il faut arrêter un petit peu les stéréotypes, d'accord. Bon. Là, c'est le Parisien qui bide. Oh, bah le Parisien. Le Parisien enclenche une réduction de la masse salariale. Alerte publiée le 13 février. Confrontés à un lourd déficit en 2024, les cadres du quotidien, détenus par Bernard Arnault, ont présenté ce jeudi à leurs salariés un plan de transformation visant la suppression de 29 postes à la rédaction. Et là, je découvre que Bernard Arnault, c'est lui qui dirige le Parisien. Bernard Arnault. Et il dirige un média communiste anticapitaliste. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu fous, Bernard? On cherche un Elon Musk français. Achète des médias de droite. Ou alors tu modifies le Parisien. Et le mec, il achète des médias communistes. Je comprends pas. Bon. Là, c'est Rima Hassan. Elle a été bannie définitivement de Blue Sky pour promotion de contenu haineux. Bah oui, parce que c'est très compliqué, Blue Sky. Alors déjà, sur Blue Sky, si tu prononces le mot femme, t'es banni. Alors... Du coup, je suppose que Rima Hassan, elle est toujours sur Twitter. Hein, Rima Hassan. Il y a 21h. Ok, le 17 février. Il y a 22h. Donc voilà, Rima Hassan, elle est restée sur Twitter parce que bah, elle s'est fait bannir de Blue Sky. Hein, il faut dire que promouvoir les organisations terroristes, c'est peut-être un peu beaucoup pour Blue Sky. Hein, d'accord ? Et on va terminer avec une petite histoire de laxisme judiciaire. Censé être rentré chez lui en Algérie, un délinquant multirécidiviste sous OQTF, interdit de séjour en Indre-et-Loire depuis 2022, est interpellé à Tours, où il bénéficie de soins de confort, payés par Nicolas. La seule chose qui me retient ici, c'est ma prothèse. Parce qu'il est venu en France se faire soigner par nos impôts pour avoir une prothèse.
À Tours, un homme sous OQTF jugé pour tentative de vol avec dégradation, un simple cas de vol qui cachait en réalité une OQTF. En effet, ce dernier est connu de la justice avec 8 mentions sur son casier judiciaire pour des faits de vol. Et le mec, avec un casier comme ça, il se fait soigner gratos en France. Parmi ses condamnations passées, il a reçu une interdiction de séjour en Indre-et-Loire pour 3 ans, le 6 décembre 2022, ainsi qu'une OQTF. L'homme est retourné et resté à Tours, car il est en attente d'une prothèse définitive pour son œil gauche. Je veux rentrer chez moi. La seule chose qui me retient ici, c'est la prothèse. Donc le mec, vraiment, hein, il veut rentrer chez lui. Mais voilà, il veut juste rester en France pour avoir du pognon, se faire soigner, et après il rentre, voilà. Lui, il veut juste aller en France pour avoir son pognon. Après, il part, hein, vous inquiétez pas. Le tribunal a donc relaxé le prévenu pour les faits de maintien irrégulier sur le territoire. Voilà, il a le droit de rester en France et faire sonner gratos avant de repartir, d'accord? Car le tribunal n'a pas d'informations sur l'assignation à résidence, argumente la présidente. L'homme est toutefois reconnu coupable pour tentative de vol avec dégradation et condamné à 6 mois de prison ferme avec maintien en détention. Donc en plus, avant de partir, on va un petit peu s'occuper de lui en prison, lui donner un petit peu d'argent, voilà. On va s'occuper de lui, le nourrir, le loger, on va lui acheter une PlayStation, on lui fera quelques massages. Puis voilà, ça va bien se passer. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!